Est-ce que tu as la sensation que tu dois tout gérer dans ta vie pro, ta vie perso, tes enfants, tes amis? Si tu ne me connais pas, je suis Sonia Sanoun, coach de l'inconscient émotionnel, conférencière et auteure. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs ambitieux à réussir dans leur vie professionnelle et personnelle en changeant leur système inconscient. Tu te demandes c'est quoi l'inconscient émotionnel? Je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos qui vont te permettre de te développer et de devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voie une situation qui revient très régulièrement dans ma clientèle, qui est le fait de vouloir tout gérer, de se sentir obligé de tout gérer. Pourquoi? Parce qu'on est souvent avec un compagnon ou une compagne qui ne donne pas la sensation de pouvoir gérer quand on n'est pas là. Alors c'est faux. J'avais une cliente qui est toujours médecin et qui vient me voir parce qu'à un moment donné, elle est en épuisement total parce qu'elle n'en peut plus de devoir tout gérer. Elle est obligée de gérer sa vie perso, sa vie pro, bien évidemment, mais aussi les enfants de son compagnon. Elle est enceinte de son premier enfant, donc il faut qu'elle gère ça. Elle va pas tarder à accoucher, donc elle sait qu'elle va devoir gérer un nouveau bébé. En plus, il faut qu'elle gère ses amis, sa famille, ses parents, et tout ça fait beaucoup. Elle a fait ça pendant des années, trentaine d'années environ. Elle a pris cette habitude de devoir tout gérer, de devoir tout cadrer, parce que si ça ne se fait pas comme ça, elle a l'impression que ça va imploser, puis exploser. Donc, elle s'est mise dans ses croyances, ce système-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son enfance, dans sa situation de vie, sa mère, qui avait le côté très fort dans le couple, c'est elle qui devait tout gérer. Elle lui avait appris que la femme doit gérer la maison et en même temps elle doit être indépendante de son mari, que voilà, c'est comme ça que ça se passait, elle devait tout gérer. Donc elle avait ce côté où la femme était forte et l'homme était faible, puisqu'elle voyait son père dépressif en fait. Son père travaillait beaucoup et était quelqu'un de très intelligent, mais tellement intelligent qu'il voyait la réalité de ce monde. Et beaucoup d'hommes intelligents qui voient la réalité du monde sont dépressifs, malheureusement. J'en accompagne certains, donc je comprends tout à fait leur vision et ils comprennent mieux leur vision quand ils ont compris leur ancrage. Revenons à ma cliente qui, elle, avait pris à cœur, en tout cas, qui avait pris l'envie, le besoin, le désir de tout gérer dans sa vie et qui, à un moment donné, ne peut pas tout gérer. Pourquoi? Parce que l'épuisement fait que ton corps va lâcher. Ton corps ne peut pas tout gérer. Et c'est vrai que c'est super compliqué de se dire « je vais laisser la main à », mais tu n'as pas confiance. Tu vois, tu as ce sentiment de faire une bêtise ou voilà, tu vas le laisser parce que tu n'as pas le choix. Mais il va falloir que tu repasses derrière. Là, il n'y a rien de pire, je crois. Parce que tu as l'impression de refaire derrière, de refaire 2 fois la même chose, voilà, de perdre ton temps. Et donc, autant le faire d'abord. Peut-être que toi aussi, dans ton histoire, d'accord, tu as la même histoire d'avoir eu un parent très fort et un parent dépressif, qui a fait que tu as cette croyance qu'il faut que tu gères tout pour créer cet équilibre et que si ce n'est pas toi qui gères, tout va s'écrouler, tout va s'effondrer en fait. Donc aujourd'hui, ma cliente a accouché d'un super petit garçon qui est trop mignon et donc elle vit sa vie de famille avec son mari, avec ses beaux enfants. Tout se passe à merveille et elle a complètement, totalement lâché prise. Elle a lâché prise, bien évidemment, dans le foyer parce qu'elle ne peut pas être une mère à temps plein et en même temps être la femme, d'être la sœur, d'être la fille, etc., etc. Donc, elle a appris à lâcher prise sur certaines situations de vie, à laisser les autres un petit peu gérer
Ça se passe très bien pour elle, elle adore ça. Et en plus, dans sa vie de couple, la vie de couple a pu un petit peu mieux fusionner. Pourquoi? Parce que quand on a cette sensation de devoir tout gérer, on prend toute la place inconsciemment et on ne laisse pas la place à l'autre. Là, le fait de lâcher prise et de se dire, voilà, de se rendre compte qu'on n'a plus besoin d'avoir ce comportement parce que inconsciemment, on l'a désancré, hein, tout simplement. Et du coup, on peut souffler et la personne en face, inconsciemment, peut prendre sa place. Donc, elle se sent mieux aussi. Voilà, j'espère que cette histoire a pu te faire comprendre d'où venait un petit peu cette sensation étrange de devoir tout gérer et que quand tu ne le fais pas, tout se passe mal et qu'il n'y a que toi qui peux faire, d'accord? Tu n'as pas besoin de tout ça, tu as juste besoin d'aller voir tes croyances, d'éliminer ces croyances inconscientes pour pouvoir un petit peu souffler. Voilà. Si tu connais des personnes autour de toi qui ont besoin de voir cette vidéo, partage bien évidemment à volonté. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi dès maintenant et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.